27 ans hier. On est donc le samedi 17 et je me fais opérer le lundi 19. Donc là on est à J-2, même pas puisqu'il est quasiment 18h et je me fais opérer lundi à 14. Je ne sais pas encore quoi en penser exactement. Honnêtement, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je suis super stressée, super angoissée, que l'anesthésie reste pour moi quelque chose de très compliqué à digérer si on veut. C'est pas du tout pour moi une chose facile à faire ou une décision facile à prendre. J'hésite toujours, je doute toujours. Mais c'est pas forcément le doute pour après. Je pense que le après, une fois qu'on est dedans et qu'on n'a pas le choix, on le gère et basta. C'est plutôt le avant, enfin le pendant, où je me dis que j'ai excessivement peur de me retrouver sur cette table d'opération allongée, sous des lumières hyper vibrantes, et de me sentir partir en fait, de me sentir partir, de me sentir être anesthésiée. J'ai peur de qu'est-ce que je vais penser pendant cette heure ou cette heure et demie d'anesthésie, comment mon réveil va se passer, est-ce que je vais avoir mal au réveil, est-ce que je vais... Je sais pas en fait, voilà, tout ça, tout simplement tout ça. En fait, tout ce qui est la partie vraiment purement opératoire me fait vraiment peur, sachant que j'ai aussi vraiment peur des hôpitaux. Je suis vraiment pas à l'aise d'aller à l'hôpital. Ça me rassure pas du tout. C'est un endroit où il y a la vie arrive et à la fois où tu perds la vie, donc j'aime pas trop ce truc-là. En plus, on est vraiment tout seul dans cette période. Voilà, je sais que je n'irai pas au bloc avec ma mère, donc voilà, donc je vais être vraiment toute seule en fait. Dès lors qu'on va me mettre sur le brancard et qu'on va me mettre dans la chambre préopératoire pour me mettre le cathéter, etc. Je sais qu'à partir de cela, je serai toute seule et là, c'est quelque chose de compliqué pour moi, vraiment. Là, pour vous faire un léger brief, ça fait 2 jours que j'ai commencé le régime préopératoire. Le régime préopératoire est constitué en fait de légumes et de viande blanche. En fait, il faut apporter un maximum de protéines, donc viande blanche, laitage, 0 matière grasse et 0 sucre. Donc la viande, pareil, que ce soit du poisson maigre, du blanc de poulet, enfin du poulet, volaille, etc. ou filet de porc, je crois. Il faut que ce soit cuit sans graisse, à l'eau, grillé, au four, enfin n'importe comment, mais il faut pas qu'il y ait de gras quoi. Et les légumes, c'est pareil, il y a quand même le droit du coup de mettre des épices dans le régime préopératoire. C'est pas facile, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'énergie parce que j'ai pas l'habitude de manger comme ça, j'ai pas de féculents, du coup ça vraiment ça me change. Parce que le matin j'apprécie vraiment de manger du pain ou un œuf, enfin 2 œufs d'ailleurs, 2 œufs avec du pain. Dans des journées comme ça où je me rends compte que moi l'alimentation j'aime vraiment ça. J'aime manger le matin un œuf avec du sel, du poivre, un peu de paprika dessus, je me régale. Du coup là c'est vraiment compliqué pour moi de bouffer des légumes crus ou vapeur, sans aucun goût. Des yaourts qui sont hyper acides, globalement c'est tout, et de la viande un peu sèche. Ma mère elle le fait très bien. Parce que du coup là je suis déjà chez elle. Je suis chez elle du coup jusqu'à au moins je dirais 15 jours post-op. Pour que je sois pas seule, pour que je n'ai pas à craindre de faire des malaises ou ce genre de choses. Donc je pense que la prochaine fois que je vous reprends ce sera sûrement juste après. Il est 10h10 et nous sommes le 19 février. Bon, je suis à H-4. Et j'ai très bien dormi cette nuit. Pas assez, mais j'ai réussi à dormir. Par contre, du coup, là, je suis ultra fatiguée. Je me suis levée tôt pour pouvoir manger avant. Parce que du coup, depuis 8h, il faut que je sois à jeun. Donc, je me suis levée à 7h30. Des fois, il y a des phases où je recommence à penser. Et où du coup, j'angoisse un petit peu. Et il y a des phases où je me dis, oh, mais vivement que je sois endormie. Que peut-être tu t'endors, tu te réveilles, c'est terminé. Et en plus, peut-être que je serai reposée, je sais pas, vu que je suis vraiment fatiguée. Mais je vais essayer de tout faire pour vraiment y aller en me disant c'est fine, tu vois. Tu vas te mettre sur le truc, c'est moi-même qui vais tenir mon masque à oxygène. Je vais leur dire endormez-moi rapidement s'il vous plaît, je suis claquée. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Et que je vais pas pleurer ou faire d'anxiété ou quoi. Et j'ai reçu énormément de messages d'amour, vraiment, de mes amis. Mais merci 1000 fois. Toutes ces personnes qui font partie de ma vie. Mes nièces. Et même des collègues de boulot qui ont pensé à moi et tout. Donc vraiment, merci 1000 fois à eux en fait d'être présents. Ça m'a vraiment fait un regain d'énergie, un regain de confiance.
2. On est mercredi, j'ai été opérée lundi. Pas facile, c'est douloureux. Aujourd'hui, c'est ma journée la moins douloureuse. J'ai pas pris d'antidouleur à part ce matin très tôt, vers 8h je crois. Et sinon, j'ai beaucoup dormi, j'ai essayé de marcher un peu, j'ai mangé un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à manger. J'ai mangé un petit peu de compote, un petit peu de purée de pommes de terre, carottes et de l'eau, bien sûr. La compote, je l'ai quand même bien descendue. Ça, c'est évidemment sur la journée complète. Et dès que je mange, j'ai un peu mal. Dès que je mange, ça me fait une vraie crampe. J'arrive pas à parler fort, j'arrive pas à rire. J'ai du mal à rôter aussi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 ou 23. J'ai plus 4. Aujourd'hui, pour l'instant, il est midi. Non, il est pas midi. Il est quelque chose comme 11h. Et j'ai mangé ce matin une biscotte. Enfin, une cracotte. Avec 5 grammes de beurre, je crois. Dans un café. Bien sûr, j'ai pas bu le café. Et là, j'ai essayé vers 10h de manger un yaourt. Enfin, la fin de mon skirt d'hier. Mais j'en suis pas capable. Ça me fait mal au ventre. Ça me fait vraiment des vraies douleurs. J'ai bu aussi. J'ai bu la moitié du verre. Ce matin, je me suis levée de bonne heure. Il devait être à 8h15, quelque chose comme ça, puisque il y a l'infirmière et l'infirmier qui passent 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, pour des piqûres contre les phlébites. Donc c'est vraiment pas agréable, ça fait mal. La piqûre en soi non, mais le produit quand il est injecté là, ça me brûle. Donc le matin c'est dans une jambe et le soir dans l'autre jambe. Je pense que mes pansements vont être changés demain. Voilà, j'ai pas très bien vécu encore ma nuit parce que des fois en fait je pense que je m'endors correctement et dans la nuit je finis par m'allonger. Du coup j'ai des douleurs de zinzin dans le ventre. Du coup ce matin j'avais super mal au ventre. Et voilà. Oula, c'est lourd le téléphone. Je vais le tenir un peu en bas. Il est 17h30 et du coup je vais prendre un goûter. Donc j'ai décidé de prendre un kiri. J'avais oublié que j'en avais acheté. Du coup on va tenter ça. Pour l'instant j'ai mangé du kiri, mais vous voyez j'ai sur ma petite table à côté de moi toujours une compote, de la purée et un yaourt. Et en fait ça me permet de pouvoir grignoter tout au long de la journée. Dès que je sens que j'ai pas mal, tout va bien, j'essaie de manger quelques cuillères de la purée. Aujourd'hui dans la purée on a rajouté de la viande. Comme ça maintenant c'est vraiment purée, féculents, légumes, protéines, à parts égales. J'ai réussi à beaucoup boire je trouve en 2 jours. Alors c'est largement pas assez évidemment mais voilà en 2 jours, peut-être bu 75 centilitres, qui est énorme parce que déjà j'ai du mal à m'alimenter donc boire c'est compliqué aussi. Donc j'ai fini ma première compote tout à l'heure, donc ça je suis trop contente. Donc là j'ai ramené une nouvelle compote toute neuve. Et puis l'objectif ce serait de pouvoir manger au moins la moitié de mon kiri là. Bien sûr que ça marche. Des fois j'ai comme des hoquets qui sont violents, j'ai mal. J'ai une tête de folle parce que je ne prends pas du tout, enfin je n'ai pas l'énergie en fait de me coiffer, je sais pas quoi. Je prends juste l'énergie nécessaire pour me laver, me lever, aller aux toilettes. Aujourd'hui j'ai fait très peu de déplacements. J'étais une fois au frigo, je crois que 2 fois aux toilettes et j'ai été ouvrir à l'infirmier. J'essaie de marcher un petit peu dans la maison pour éviter les phlébites. Je porte mes bas de contention jour et nuit pendant 9 jours et voilà. Là j'ai encore les agrafes, je vais vous montrer. Donc je passe globalement mes journées à essayer de manger, essayer de boire, regarder du coup des streams Twitch de League of Legends ou des rediffusions de streams de Zelda. Et j'ai vraiment hâte que les agrafes soient retirées, que je peine moins à me lever, etc. Et en fait finalement hâte que ce premier mois soit passé puisque là on est que à J+4 ou 5 et je vois déjà des très belles progressions. Mais j'ai vraiment hâte en fait de pouvoir manger ce que je veux, ne pas avoir à manger que du mixé. Là j'ai pas au droit aux fruits, etc. Enfin il y a beaucoup de contre-indications, beaucoup de contraintes et de contre-indications au début. Voilà. Alors aujourd'hui on est le samedi, je crois qu'on est le 25 février. Aujourd'hui c'est pas un bon jour. C'est un jour où j'ai hyper mal. C'est un jour où j'ai mes muscles qui me font mal aussi quand je marche et tout. C'est un jour où j'arrive pas à manger. Ce matin j'ai bu un verre d'eau en me réveillant, en prenant tout mon temps bien sûr. Parce que j'avais tellement soif, j'ai hyper soif. Et en fait ça m'a fait hyper mal au ventre après pendant 30-40 minutes. Du coup après je me suis rendormie. L'infirmière est passée comme d'habitude, ma piqûre anticoagulant. Ensuite je me suis rendormie et en fait je me suis réveillée qu'à midi et demi. Et du coup là je viens de me lever pour aller manger une cracotte. Ce qui est censé être mon petit déjeuner, une cracotte avec un café. Enfin 2 normalement. Il y a marqué dans les programmes 2 cracottes et un laitage si possible. J'ai réussi à manger une cracotte entière. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, une éternité comme toujours. Donc là comme j'ai vraiment mal et tout, je vais essayer de boire dans la journée. Et je me suis préparé également une petite compote et encore un kiri. Ce soir faut absolument que j'arrive à manger de la purée avec des protéines dedans. Mais en fait c'est vraiment une journée où faut que j'accepte qu'aujourd'hui je suis out, ça va pas. Donc après je me dis on est qu'à
j'ai +5, donc en fait c'est totalement normal. Je peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Et dire que ce matin j'ai même pensé à conduire, je me suis dit oh peut-être que je suis capable de conduire, pas du tout. J'ai aucun réflexe, j'arrive à peine à fermer mes poings. Vous savez des fois quand on vient de se réveiller on essaye de fermer nos poings fort et ça marche pas. Ça me fait ça toute la journée. Donc non, aujourd'hui c'est out. Hey, nous sommes le mardi 27 février je crois et donc ça fait maintenant 1 semaine et 1 jour que je suis opérée. Aujourd'hui j'ai réussi à manger ce matin mes 2 cracottes, c'est à peu près tout pour ce matin. Et là j'ai mangé, je sais pas, 75 grammes de purée ou 80 grammes de purée peut-être, c'est pas trop mal. Là-dedans il y avait des courgettes, pommes de terre, carottes et dinde. Et pour ma collation j'ai également mangé un demi-kiri parce que j'avais vraiment du mal à ce que ça passe. Mais par contre j'ai bu beaucoup d'eau entre hier et aujourd'hui. J'essaye vraiment de boire un maximum parce que j'ai tout le temps soif. Et du coup je préfère prévenir que guérir parce que j'ai peur que quand ma soif folle va arriver, j'arrive pas à la rassasier. Aussi comme les compotes devenaient un peu chiantes à manger parce qu'elles sont en pot, que j'arrive pas à les finir tout de suite, donc après ça sèche et c'est moins bon et blablabla. Et que la compote de pommes honnêtement ça passe pas très bien. Ma maman a été me prendre ça. Donc là il y a pommes framboises et pommes fraises. Et donc c'est des pommes potes, donc ça se referme très bien si on n'a plus faim. Il y a 90 grammes par compote, donc si on arrive à en manger une entière c'est ouf. Moi je pense que la mienne je la mange en 3-4 fois. Elle est toujours pas finie, celle que j'ai entamée hier soir par exemple. Le bilan de la première semaine, je viens de manger, je suis désolée. Bilan de cette fin de première semaine, je dors un peu moins. Bon là je viens de faire une sieste de 2h30 mais hier j'ai réussi à pas dormir de la journée, j'arrive à marcher mieux, je suis à moins 8 kilos, moins 8 en comptant les 4 jours préopératoires. Donc on va dire que depuis j'ai commencé le régime pré-op le 15 février et on est le 28, donc en 2 semaines moins 8 kilos. Voilà. Je vous reprends, nous sommes le 28 février, donc maintenant on est à J+9. Et aujourd'hui apparemment on me retire les agrafes, donc là il est 10h, j'attends l'infirmier qui est censé venir. J'appréhende un petit peu de savoir si ça va me faire mal ou pas, parce qu'il y en a quand même pas mal, je pense qu'il y en a 15 à peu près agrafes. Je sais pas si on les retire toutes et tout, moi en tout cas on en retire déjà une partie. Et ce qui me fait trop plaisir c'est qu'hier l'infirmier m'a dit que les piqûres s'arrêtaient dimanche. Avant-hier il me dit ah bah les piqûres, il y en a au moins pour 21 jours. Attendez j'ai mal. Au moins pour 21 jours, et quand il m'a dit 21 jours, j'ai envie de... D'ailleurs, je lui ai un peu... pas gueulé dessus, mais je lui ai dit, mais c'est une blague, j'ai 21 jours, mais c'est énorme et tout. Et finalement, non, ça s'arrête dimanche. Je viens de prendre mes vitamines, que j'ai décidé de commencer plus tôt que prévu par ailleurs. C'est les A5 de chez Arcopharma, et en fait, c'est celles qui sont le plus recommandées apparemment. La pharmacie n'a pas voulu m'en donner des génériques, puisque c'est celles-ci qui sont les plus complètes. Donc le chir m'avait dit que je pouvais commencer à les prendre à partir d'1 mois post-op. Parce qu'il constatait rarement des carences avant 1 mois. Et moi je lui ai dit, du coup je lui ai dit ok, il m'a dit mais vous pouvez les prendre avant si vous vous en sentez capable. Il dit c'est rare qu'on s'en sente capable avant. Moi j'ai pas de problème le matin, du coup je prends les 2 cachets tous les matins. Comme ça je me dis peut-être que je vais prévenir un peu la chute des cheveux etc. qui est je pense inévitable mais j'espère vraiment que ce sera minimisé quoi si j'arrive à prendre mes cachets avant. Écoutez je pense que je vais bientôt clôturer cette vidéo parce qu'en fait tous les jours j'en fais le montage et tous les jours je me dis bah où est-ce que je vais comme ça je vais pas faire 1 mois de vlog post-op. Donc c'était juste pour montrer simplement aux filles qui passent par là ou qui vont passer par là comment ça se passe à peu près. Comment gérer le après, comment on est apte à s'alimenter, etc. Je vous ferai une vidéo quand je serai vraiment apte aussi à me préparer. Où je vous expliquerai vraiment tout ce qui s'est passé pour moi, l'anesthésie, etc. L'hôpital, comment c'était exactement. Parce que ça reste une expérience que je trouve plutôt traumatisante plutôt que... traumatisante c'est peut-être un grand mot mais une expérience loin d'être agréable. En tout cas celle que j'ai vécue, voilà. Donc je vous raconterai tout ça. Et puis on se dit peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!